Salut à vous tous. Aujourd'hui, c'est la reprise dans les vides-greniers dans l'Est, près de Nancy. Alors là, vous êtes dans une salle, c'est l'Arsenal, c'est une salle de concert qui accueille des grands artistes comme Kinvey. Donc voilà, ça envoie, mais la salle est sympa, avec le temps qui va revenir en espérant le soleil. Alors j'ai trouvé, je viens de sortir, je viens de trouver quelques pièces sympas. Alors ce ne sont pas des vinyles, vous allez voir, pour les collectionneurs de cinéma, c'est vraiment des petits Graal quand même. Je vais vous montrer ça tout de suite dès que je rentre chez moi. De retour chez moi, donc vous allez voir ce que j'ai trouvé, des pièces vraiment sympas pour les fans de cinéma. Donc vidéo un peu différente puisque dans ce que j'ai trouvé dans ce premier vide-grenier, enfin vide-grenier de collectionneurs, il y avait des vinyles mais pas ce qui m'intéressait, c'était beaucoup de hard rock 70, mais ça c'est ce qu'on trouve relativement assez fréquemment dans toutes ces foires disques là, il n'y avait pas de BO, donc je me suis concentré sur quelque chose que j'ai trouvé, je vais vous montrer. Et je vais commencer par la première affiche de cinéma qui va vous rappeler des souvenirs d'origine, donc de 1987. Regardez, l'aventure intérieure, elle est sublime, le film de Joe Dante. Je ne pouvais pas passer à côté, je l'ai eu pour 10 €. Donc je vous donnerai un lien parce que la personne qui vendait ces affiches, et ce que je vais vous montrer, a un site internet où on peut trouver des affiches vraiment d'origine, qui sont relativement assez rares. Je peux penser aux Goonies ou je peux penser à toutes ces périodes années 80, 80, 90, avec des affiches pantalons, des affiches 120 par 160. Donc je vous donnerai le lien à la fin de la vidéo. Mais voici donc la première aventure intérieure. Très très belle affiche. Donc ça va être encadré directement. Donc on est en 87. Ensuite, alors là, il y a eu pas mal. Je ne sais pas si vous collectionnez les photos d'exploitation. En tout cas, je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, dès que j'en trouve, j'en prends. Enfin, dans les films qui m'intéressent. Et il y avait quelques pièces. Vous allez voir que je vais vous présenter, relativement assez compliqué à choper. Voilà, Vampire, vous avez dit Vampire, Friday Night. Ça, c'est cette première photo. Début du film, quand il croque la prostituée pour le démarrage de ce film de Tom Holland. C'est classique, hein, on est en 85. Donc ça, je vais mettre ça dans la BO, je vais mettre ça à l'arrière. Moi, je peux en encadrer, j'en ai encadré quelques-unes. Hein, j'ai l'Action Hero, Collatéral. Alors ça, mais Friday Night, c'est vrai que... Alors, généralement, les jeux de photos d'exploitation, on appelle ça, c'était sur les devantures de cinéma avant de franchir les portes, et c'est des salles obscures, et ça nous donnait une idée, si on ne savait pas trop quoi voir, une idée sur le film, et c'est vrai que ça s'est perdu avec le temps, c'est bien dommage. En tout cas, alors c'est généralement je termine les sets d'exploitation, il y en avait 11 ou 12 photos. J'en ai trouvé une d'ailleurs, vous allez voir, complet. On va les trouver complet maintenant, c'est compliqué. Donc voici pour Friday Night, ça c'est la seule que j'ai trouvée. Je vais vous en montrer d'autres qui vont vous faire rappeler quelques souvenirs. Alors ça c'est vraiment surprenant de trouver ça. Je sais pas si... Je pense qu'il y a des amateurs quand même qui se souviennent de Histoire fantastique. Ça c'était réalisé par Robert Zemeckis, il y avait Spielberg, enfin ils y sont tous passés, hein, tous les grands. Et on voit Christopher Lloyd qui joue un professeur fou. Il va avoir la tête coupée à la fin de... En fait c'était Histoire fantastique, c'était des séries où il y avait 3 épisodes. C'était vraiment des séries incroyables avec tous les meilleurs réalisateurs et les meilleurs compositeurs qui étaient dedans. Donc voilà, la première photo, c'était le 3e épisode du premier Histoire Fantastique qui était sorti, édité chez CIC Vidéo. On peut voir, ça c'était le premier épisode, c'était avec Kevin Costner, et je crois que c'était réalisé par Steven Spielberg d'ailleurs. Il y a une belle photo de Steven Spielberg avec le logo rouge d'Histoire Fantastique, jaune pardon d'Histoire Fantastique, pour le dire rouge d'ailleurs. L'Histoire Fantastique, je recherche la jaquette de location également. Celui-là, c'était le moins bon. C'était la momie. Mais bon, je l'ai pris quand même. Hein. Ouais, je ne vais pas laisser ça sur le stand. Donc, Histoire Fantastique, hein, c'est toute une époque. Ça, c'est vraiment vrai. J'étais vraiment surpris de voir ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, dites-le moi dans les commentaires. Alors ça, par contre, il n'y a pas de vinyle, donc je ne vais pas pouvoir le mettre à l'intérieur. Regardez ça. Batman le défi, avec Michel Pfeiffer et Denis DeVito. Le film Tim Burton, ça c'est pareil, ça c'est... Quand on voit ça, moi je prends directement, donc ça je vais le mettre à l'arrière du vinyle de mon dos que j'ai. Hop, il va être derrière, comme ça il sera en plus, ça sera préservé. Le vinyle de mon dos que vous connaissez. Hein. Voilà, Batman le défi, sans qu'on trouve ça, je prends directement. Qu'est-ce que... Ouais, je vais vous montrer, allez, je vais vous montrer quelque chose qui est sympa. Petite dédicace à Dimitri de Montewax qui vient de revenir de New York, il nous a fait sa belle vidéo de New York. La couleur de l'argent, ça c'est pareil, on est en 87, le film de Martin Scorsese avec Paul Newman.
photo iconique de Tom Cruise. Ce film est magnifique, si vous ne l'avez pas vu. Ça, c'est magnifique. C'était la suite de l'Arnaqueur. Ça, j'ai la VHS de location également qui est ici. Donc, ça va bien avec. Et ça, je vais le mettre donc dans le vinyle. Très belle compo d'ailleurs. Le Various, c'est magnifique, hein, de la couleur de l'argent que je vous conseille. Avant de les mettre sur mon mur, je vais les mettre à l'intérieur. Iconique, ce film en 87, un petit chef-d'œuvre. J'ai trouvé d'autres choses et allez, un petit Schwarzy, double détente, ça aussi, avec James Belushi, Reddit, ça très bon, très sympa à trouver. Là, on est en 87. Alors j'en ai trouvé 4 des photos, donc j'ai pris les 4 hein, finalement. Ça va vous rappeler des souvenirs. Film de De Palma avec Costner, De Niro, Sean Connery, Andy Garcia, un chef-d'œuvre de 87, Les Incorruptibles. Donc j'ai trouvé 4 photos. Vous avez celle-ci aussi, très belle. Hop. Regardez, Robert De Niro, pardon, pour j'allais dire Sean Connery. Et De Niro à la fin au tribunal. Ça c'est très bon. Et ça, on va mettre ça dans le Laserdisc édition Pionnier. Les Incorruptibles. Ça, je vais mettre ça à l'arrière en attendant. C'est pareil, on va pouvoir les préserver et les conserver. C'est quand même sympa de pouvoir, avec le titre hein, qui est ici, c'est quand même sympa de trouver ça, c'est pas si évident. Ça, j'ai pris ça en bonus également, c'était L'Effaceur. Bon, le film n'est pas terrible, mais moi, c'est avec Schwarzy. Bon, j'ai pris, hein, je vais pas le laisser. C'était, je les ai payés 1 euro, hein. 1 euro la photo. 1 euro la photo. Allez, et ça va peut-être vous faire rappeler des souvenirs aussi. Rebecca De Mornay dans Rocky's Business. Alors c'est la seule que j'ai trouvée hein, du film, mais elle est magnifique là-dessus. Donc ça va aller sur l'arrière du vinyle. Hop. Ça on est en 80, on est en 83 je crois il me semble. Ouais on est en 83. Regardez les photos sont comme neuves. Hein. Ça c'est pas retiré hein, ces tirages-là, c'est fait uniquement à l'époque de la sortie des films, donc c'est toujours sympa d'avoir. Allez, dédicace à Dimitri, également, photo iconique de cocktail. Celle-ci, elle est belle. Elle est nickel. Regardez-moi ça. Ça, celle-ci, bon, il y a le set des 12 photos que je cherche. Bon, j'ai déjà trouvé celle-là, je suis déjà content. Je vais la mettre dans le Laserdisc japonais qui est ici. Ça, je mettrai après, je vais mettre directement. Ça, c'est quand même sympa. Ah, il faut regarder hein, sur les tables, généralement, c'est vrai que c'est un peu caché. Là, c'était dans un classeur. Donc j'ai eu de la chance de trouver ça. Alors ça c'est... Regardez, alors ça en fait, le jeu de 12 photos. Alors il est complet celui-ci d'Horizon Lointain. Toujours avec Tom Cruise. Je sélectionne quand même un petit peu. Et vous allez voir, ils sont complètement nickel. Voilà, photos glacées, elles sont très belles. Je vais vous montrer en vitesse le set des photos. Le film de Ron Howard. Très bon film. Hop, c'est complet, hein, il est complet. En Irlande, la chevauchée pour le terrain, avec Nicole Kidman, et le score, très bon score, de John Williams également, qui n'est toujours pas sorti en vinyle d'ailleurs. Bon, je montre en vitesse, mais c'est vrai que c'est quand même très sympa de trouver ça. Voilà, pour Horizon Lointain, que je vais pouvoir mettre, je vais mettre à côté hein, du Laserdisc qui est ici. Et alors j'ai trouvé, ça j'avais mis sur mon Instagram, une affiche de cinéma, enfin pas une affiche de cinéma, une affiche de vidéoclub, une affiche Pantalon. Je vais vous ouvrir ça, et ça c'est assez, c'est pareil, c'est très compliqué à avoir. Je ne pouvais pas la laisser partir. J'ai dédicace à Laurent, mais je sais qu'il est fan de ce film. Bon, c'est l'affiche Pantalon, donc elle est assez longue, mais Total Recall, regardez comme elle est belle. Elle est belle celle-ci. Et on peut voir avec le 3615 Columbia, ici également. Et puis vous pouvez voir à la fin, ça a été affiché dans les vidéos club. Regardez, Arnold, vous pouvez appeler Arnold. Et je me rappelle quand j'étais ado, je l'avais appelé. Donc il y avait la voix française de Schwarzenegger qui répondait. Je sais plus ce qu'il disait, mais il parlait du film. Ça nous permettait de dépenser un peu de pognon sur les téléphones à l'époque. Donc je vais vous présenter quand même, si ça vous intéresse, la personne donc, qui vend sur son site internet. Ça s'appelle cinevintage.fr. Voilà, je vous donne le petit... voilà, c'est ici, vous l'avez là. Si ça vous intéresse, pour voir les photos, les sets d'exploitation ou les affiches de films, les affiches pantalons, il y a plusieurs formats.
Si vous intéresse, bah, allez-y. Il a également une chaîne YouTube qui vient d'ouvrir. Moi, j'ai parlé un peu avec lui. Je lui ai proposé de faire une vidéo chez lui pour nous présenter en fait sa collection et ce qu'il vend. Donc ça peut être très intéressant. Également, toujours dans le partage et dans la passion. Voilà pour ce que j'ai pu acheter aujourd'hui, ce premier, on va dire, vide-grenier de l'année. Donc bah, les autres vont arriver, donc je pense que vous aurez plus de vidéos maintenant. Je suis très content, ça me fait plaisir. Puis c'est des pièces qu'on recherche quand même et qu'on trouve rarement. Donc voilà, donc dites-moi si vous êtes également passionné de photos d'exploitation ou d'affiches de cinéma. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite un bon dimanche en tout cas et je vous dis à très très vite. À bientôt. Ciao.